Sassou Niang, je suis la directrice de Kaimou Sénégal. D'accord. Pouvez-vous nous présenter brièvement votre structure kaimou.sn? Alors Kaimou, c'est ce que j'appelle une communauté d'échange en ligne. C'est-à-dire qu'il y a des vendeurs et des acheteurs qui peuvent être... Les vendeurs peuvent être des particuliers comme des magasins. Ça peut être Classe Boutique ou Citizen, mais ça peut aussi être un vendeur ambulant, ça peut être une dame qui va au Maroc qui achète une valise de marchandises, ça peut être un étudiant qui a son téléphone à vendre, ça peut être quelqu'un qui veut faire un vide dressing. Et l'acheteur, c'est tout Sénégalais. Et mon travail, c'est de les mettre en relation. Je crée un lieu où ils peuvent se rencontrer pour échanger, que ce soit le commerçant ou l'acheteur. Alors, qu'est-ce qui explique le choix du Sénégal? Pourquoi Kaimou a accepté de s'implanter au Sénégal? Parce que les Sénégalais sont des gens qui aiment la nouveauté, qui aiment tout ce qui est nouvelle technologie, en fait ça marche très bien, et qui sont toujours au devant de la mode. Tout ce qui marche dans le monde peut marcher au Sénégal parce que les Sénégalais sont très curieux. Ok. Quels sont les types de produits que vous mettez sur le marché sénégalais? Tout, en fait, encore une fois, c'est pas moi qui les mets en avant. C'est les vendeurs qui mettent en avant les produits qu'ils veulent. Tout ce qui se trouve actuellement sur le marché sénégalais, que ce soit à Sea Plaza ou à Sandaga, ou dans les maisons, ou dans les bureaux quand les gens vont acheter des marchandises et se les vendent entre eux. Toutes ces choses-là se trouvent sur Kaimou. Alors, on sait que Kaimou, c'est quand même un site où on peut faire des achats, des ventes en ligne. Comment ça se passe? Comment se fait l'achat? Il suffit de cliquer sur acheter. Vous voyez un produit, vous cherchez ou vous voyez un produit que vous aimez. Vous cliquez sur acheter. Vous choisissez si vous voulez être livré ou si vous voulez aller le chercher chez le vendeur ou le magasin. Après, nous, en fonction de ce choix derrière, on coordonne avec le service livraison pour qu'il vous livre chez vous et vous payez au moment de la livraison ou au moment du retrait en magasin. Alors, parlant de la clientèle, est-ce que cette clientèle-là, aujourd'hui, est satisfaite de ce que vous faites? A priori, oui. Après, il est vrai que, comme c'est un nouveau service, ce qu'on fait aussi, c'est qu'on accompagne les vendeurs pour qu'ils comprennent comment ça fonctionne et l'intérêt de savoir qu'un client virtuel est un client réel, en fait. Donc, c'est ça notre défi. Mais en général, oui, les gens sont satisfaits du service. Alors sur Internet, on voit de plus en plus qu'il y a des gens qui font des usurpations d'identité, il y a des arnaques. Alors comment est-ce que vous faites pour pouvoir convaincre vos clients de croire à la vente en ligne? De un, parce que nous avons un contrôle en amont. C'est pas parce que vous mettez un produit en ligne qu'il va finir en ligne. Avant qu'il soit en ligne, on appelle pour savoir qui est le vendeur, où il se trouve. Donc on valide le compte client et on valide le compte vendeur quelque part. Notre service client appelle systématiquement tous les clients qui ont acheté et notre service vendeur appelle systématiquement toutes les personnes qui mettent quelque chose en vente. Et entre le moment où vous mettez en ligne et le moment où c'est en ligne, il y a un processus de validation en fait. Bon, là vous avez évoqué d'où viennent vos produits, mais pas plus en détail. Où est-ce que vos produits vous les commandez ou bien où est-ce que encore une fois, je ne vends pas de produits. Je mets en relation des vendeurs et des acheteurs. Un vendeur, une boutique, quelqu'un qui a une boutique, je ne sais pas, à Sacré-Cœur, dans son garage et qui vend des produits cosmétiques, peut aller sur Kaimou et les mettre sur le site. Moi, je veux vendre mon iPhone, et bien je prends une photo de mon iPhone, je crée un compte sur Kaimou, je télécharge la photo de l'article, je mets la description et je mets le prix auquel je veux le vendre, etc. De l'article, je mets la description et je mets le prix auquel je veux le vendre, etc. Derrière, mon service contrôle qualité va regarder cette annonce, donc, ou cette ouverture de magasin en ligne, et va valider ou pas, après vous avoir appelé pour vous dire est-ce que vous comprenez comment fonctionne Kaimou, etc. Et va valider votre article et le mettre en avant sur le site. Donc moi, personnellement, je ne vends pas. Je mets en relation des acheteurs et des vendeurs. C'est une communauté d'échange. Que ce soit un magasin ou un commerçant ou un particulier. Je fais en sorte que les deux puissent se rencontrer dans un lieu sécurisé, justement. D'accord, on a vu quand on entre sur votre plateforme, tout de suite il y a un message, une boîte de dialogue qui s'affiche, nous parlant de nouveautés. À quoi consiste ces nouveautés-là? Tout de suite, il y a
il y a une boîte de fin de dialogue qui affiche les nouveautés. Donc ça, c'est-à-dire c'est les derniers produits qui ont été mis en ligne. Après, une fois qu'on a créé un compte et qu'on a acheté, on reçoit aussi une newsletter, ça s'appelle, c'est-à-dire c'est un courriel qui vous informe des derniers produits en fonction de ce que vous avez acheté. Il vous montre ce que vous pouvez acheter d'équivalent, etc. Il y a aussi des courriels où on vous demande de nous dire ce que vous pensez du service. Mais l'idée, comme en fait nous ne nous rémunérons que sur les ventes, en fait ça ne coûte rien de mettre en vente un article sur Caillou. Ce qui a un coût, c'est une fois qu'il est vendu, moi je prends une commission. Donc c'est gratuit en fait jusqu'à la vente. Alors est-ce qu'on peut connaître une idée sur le nombre de ventes que vous faites par jour? Actuellement, on est à une centaine de ventes par jour. Ce qui est, je trouve, peu. J'aimerais que ce soit beaucoup plus. L'idée, c'est d'augmenter le nombre de ventes de manière significative tous les mois. J'aimerais avoir au moins un tiers de ventes en plus tous les mois. On a quand même beaucoup de transactions, mais ça pourrait être mieux. Ça pourrait être beaucoup mieux. Il faut que tout le monde, toutes les personnes qui veulent vendre ou acheter au Sénégal, se retrouvent sur Caillou. Alors, 2015 a démarré il n'y a pas longtemps de cela. Quelles sont les perspectives que vous, fin de 2015? Fin de 2015, Caillou est l'endroit, le lieu d'échange et la communauté d'échange et de vente numéro 1 au Sénégal. Pour le moment, on l'est déjà, mais moi je veux que ce soit, parce qu'on l'est déjà. Je sais qu'on est les meilleurs sur le marché en termes de qualité de service. Ce que je voudrais en fait, c'est que le réflexe de tout Sénégalais qui veut vendre quelque chose, soit d'aller sur Caillou, que ce soit quelqu'un qui a une boutique ou quelqu'un qui veut juste vendre son téléphone, ou sa veste ou quoi d'autre. Et le réflexe soit que tous les commerçants se disent je veux ouvrir 2 boutiques en même temps. Je veux ouvrir une boutique réelle et une boutique virtuelle en même temps. Ok, dernière question. Dans tout travail, il y a des difficultés. Est-ce que dans ce que vous faites, vous rencontrez souvent des difficultés avec les clients? Alors, la difficulté première, c'est d'expliquer ce qu'on fait. Vous voyez, dans notre échange, je l'ai dit 3 fois et ça n'est pas forcément compréhensible tout de suite parce que c'est nouveau. Les gens pensent que c'est nous qui vendons directement. De faire comprendre aux gens qu'en fait, on met en relation des vendeurs et des acheteurs et qu'en fait, tout un chacun peut être vendeur sur Caillou. Vous, tous les Sénégalais sont commerçants en même temps. Il n'y a pas de Sénégalais, il n'y a pas de personne au Sénégal qui ne sont pas vendeurs. On vend toujours quelque chose à un moment ou à un autre. Caillou, c'est ça. J'ai un commerce, mais je suis Sénégalais, je suis sur Caillou en fait. Parce que je vends et j'achète. Tous les Sénégalais sont comme ça. Et aussi de faire comprendre aux gens qu'on ne paye pas avant la livraison. On paye au moment de la livraison. Tout le monde pense qu'il faut une carte de crédit pour acheter en ligne. Et ce n'est pas les réalités de ce pays. Et les réalités de ce pays, c'est 3% de bancarisation. Et de ces 3%-là, encore peut-être 60% qui ont une carte de crédit. Donc on ne peut pas imposer aux gens quelque chose qui ne fonctionne pas pour eux. On adapte avec un niveau de service exigeant, mais on adapte on s'adapte à la réalité du marché, qui veut que la personne veut, justement à cause des raisons de confiance, veut regarder son produit avant de le payer. Et peut le rendre d'ailleurs s'il n'est pas conforme. Alors aujourd'hui, quand on parle d'Internet, c'est beaucoup plus, on parle des ordinateurs, on parle des smartphones. Est-ce qu'aujourd'hui, Caillou est présent sur les applications mobiles? Oui, on a une appli pour Android et pour BlackBerry, et l'appli pour iOS arrive dans le courant de l'année. Comment ça s'appelle? C'est le même Caillou? Okay. C'est Caillou, vous cherchez sur Android ou sur BlackBerry, vous trouverez Caillou. Et donc après, vous faites un choix de pays parce qu'on est présent dans beaucoup de pays. D'accord. Combien de pays? Alors en Afrique, c'est une trentaine, dans le monde, une 60aine. D'accord, merci. Je vous en prie.